Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a un peu moins que d'habitude, je ne sais pas si c'est parce que j'ai dit que je prêchais ce dimanche dernier, et que l'équipe pastorale n'avait pas toujours des choses sympas à dire, et voilà. Mais en fait là, ce n'est pas au nom de l'équipe pastorale que je veux vous parler, c'est au nom du Seigneur, et sur ce qui est dans sa parole. Et avant d'entrer dans le texte principal de ce matin, j'aimerais te poser quelques questions essentielles pour établir une vérité. Est-ce que tu sais que tu peux avoir la certitude de passer l'éternité avec Dieu ? Oui ? Okay. Est-ce que tu sais que tu peux bénéficier d'une garantie absolue d'être sauvé ? Est-ce que tu sais que dès à maintenant, tu peux commencer à vivre une éternité avec le Seigneur, une éternité qui va se poursuivre après ta mort physique ? Une relation que même la mort ne peut briser. Est-ce que tu es conscient de cela ? La Bible dit ceci, et on va parcourir quelques versets avant le texte principal de ce matin. Dans 1 Jean 5,3, « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. » Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Un autre verset, et c'est rigolo parce qu'avant ça fonctionnait. Alors je pense que voilà. Dans Jean 6, 35, Jésus déclare, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit ceci, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et plus loin, Jésus dit, « La volonté du Père est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. » Donc tu peux avoir la certitude d'être sauvé. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on déplace juste un tout petit peu le capteur. Il est là. Un autre verset, Jean 10, 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne, quoi ? La vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et qu'est-ce qui pourra faire perdre la vie éternelle ? Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi sommes qu'un. » Alors, est-ce qu'on doit être parfait pour bénéficier de ce qu'on vient de lire et de ce qu'on vient d'entendre ? Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir la certitude de la vie éternelle avec Dieu ? C'est précisément parce que ça ne dépend pas de toi. Mais c'est entièrement grâce à la grâce de Dieu. C'est sur la grâce de Dieu que repose ton salut. J'essaie encore une fois. Non. Si vous pouvez passer le slide. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et on pourrait multiplier les versets qui parlent de cela, qui parlent de cette garantie, de cette assurance, de cette grâce imméritée que nous recevons de la part de Dieu. Et comment est-ce qu'on la reçoit ?
La Bible ne mentionne jamais une prière magique ou une formule qui doit être récitée pour être sauvé. Ce n'est pas une option ou une coche spirituelle ou un ticket spirituel qu'on va prendre en disant peut-être qu'au cas où ça va marcher. Et vu que c'est gratuit en plus, je vais dire au Seigneur, oui Seigneur, je te donne ma vie, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais ton sacrifice expiatoire sur le bois de la croix, tout ce qui est marqué là-dedans, pardon. Mais ce n'est pas le fait de dire cela qui va te sauver. Pourquoi ? Parce que parfois dans la vie, on prend des options justement. Sans conviction, on se dit, ouais, peut-être ça va marcher. Ça ne mange pas de pain, je le tente. Ça vous arrive quand même de temps en temps. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Et souvent, quand c'est gratuit, je me suis dit, tiens, ça, je vais le faire. Puis bon, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On dit souvent qu'effectivement qu'il faut prier, reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous avons besoin de Jésus dans nos vies, qu'il est le chemin, la vérité. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que nous disons. Cette prière, elle a une valeur uniquement si elle vient d'un désir profond que tu as, un désir irrépressible de voir Jésus régner dans ta vie, parce que tu as besoin de lui, parce que tu es complètement conscient que tu es pécheur et que tu as besoin qu'il soit maître sur ta vie. Recevoir Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on récite, c'est quelque chose qu'on vit. Et appartenir à Christ, ce n'est pas venir tous les dimanches à l'église ou de temps en temps. Ce n'est pas non plus être engagé dans 1000 activités pour montrer, tu vois comme je suis. Ce n'est pas ça qui te fait de toi un chrétien, ce n'est pas ça qui fait de toi, qui te permettra de passer l'éternité avec Dieu. Par contre, ces choses peuvent être les conséquences de ce changement de vie. Et sont souvent les conséquences de son changement de vie. Et appartenir à Christ, c'est une relation profonde, intime et authentique. C'est être rempli de sa puissance, rempli de sa paix, rempli de son esprit, et c'est trouver un nouveau sens à sa vie. En s'appropriant quoi ? Une nouvelle identité en Christ. Dans les responsabilités que j'ai au sein de l'Action biblique suisse, il m'arrive souvent de penser à ce qui a été fait avant et inévitablement à le comparer avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et je vous avoue que je suis souvent jaloux de ne pas vivre ce qu'on peut entendre de ceux qui l'ont vécu ou ce qu'on peut lire. Et naturellement, je me pose la question, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cela ? Et en lisant plusieurs écrits, et en revenant sur un écrit qui est ce livre qui parle de l'histoire de l'Action biblique suisse, le livre contre vent et marée. Alors vous n'arriverez peut-être pas à le lire, c'est peut-être petit, enfin quoique, mais je vais vous le lire. Et voilà quelques réflexions qu'on retrouve dans ce livre-là. Et le but, c'est quoi ? C'est de se dire, mais qu'est-ce que ces jeunes de cette époque-là avaient de plus que nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus à leur disposition que nous aujourd'hui ? Voilà une lecture. Ça, c'est H.E. Alexander qui fait ses réflexions. Après la lecture, mon frère se retira, mais cette parole du Fils de Dieu à l'église d'Éphèse résonna jusqu'au fond de mon cœur et toute la chambre sembla y faire écho. Il était à l'Institut biblique où il étudiait. Donc, qu'est-ce qui faisait écho ? Ce que j'ai contre toi, ce verset-là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, pensais-je encore, j'étais parmi les plus zélés pour la cause du Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il se dit, j'ai eu l'amour des âmes, des fruits dans mon travail. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce jour-là, j'ai appris une fois pour toutes que le Seigneur n'est pas glorifié par notre zèle,
ni même par notre foi. Ce qui le glorifie, c'est quoi? C'est l'amour que nous avons pour lui. J'ai compris toute la vanité d'une foi qui se satisfait dans son orthodoxie, si biblique qu'elle soit-elle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Une autre réflexion aussi, c'est sur la prière, et c'est que des extraits, mais j'aurais dû le séparer. Jamais nous ne rendions à la réunion sans avoir d'abord fait quoi? Remporter la victoire à genoux. Et ça, c'est juste un extrait qui veut dire quoi? La prière, elle était en permanence dans leur vie. Je vous ai déjà dit, on les reconnaissait certainement dans leur institut biblique. Les gars du, je crois, 5e ou 7e étage, je ne me rappelle plus. Pourquoi? Parce qu'ils priaient à genoux. Et ils chantaient des cantiques. Et le réveil a commencé comme ça. Et ceux des autres étages les ont rejoints pour vivre cela. Pas pour voir ce qui se passait, mais parce qu'ils étaient portés par l'Esprit. Que de récits sur la prière, sur la puissance, la manifestation du Saint-Esprit, par cette prière fervente de ces étudiants. Et le réveil, c'est quoi? Si tu veux voir ce qu'est le réveil, alors il faut que tu sois prêt à le vivre. Va pas juste le lire par curiosité. Le réveil, c'est Dieu qui intervient dans la vie de ses enfants et de l'Église pour en prendre la direction. Et ce bouleversement provoque souvent l'opposition, car le Saint-Esprit doit manifester ses droits, tandis que l'homme est appelé à se soumettre à ses pensées, à ses projets, et ses projets à celui qui est le chef de tout son être. Alors la question que je veux vous poser ce matin, c'est est-ce qu'on est des chrétiens à moitié ou est-ce qu'on est des véritables disciples de Jésus? Et toutes ces questions et tout ce qu'on parle là, c'est quelque chose que je me suis posé pour moi-même. Et on peut se poser aujourd'hui en 2025, qu'est-ce qu'on est? Que sommes-nous? Et on va lire, ça c'est le texte sur lequel on va se pencher ce matin, Luc 9, 23 à 25, un texte qui est court. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même » Un pasteur disait ceci, et faisait cette réflexion-là, « Qui d'entre vous est sur les réseaux sociaux ?» Et ça, je vous pose la question, il n'y a aucun piège, il n'y a aucun mal. Qui d'entre vous est sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y en a qui n'osent pas répondre. Hein. Comme ça, oui, je le suis. Ce n'est pas un péché d'être sur les réseaux sociaux. Après, il faut voir ce qu'on en fait. Hein. Si tu veux suivre quelqu'un sur un réseau social, quel qu'il soit, Facebook, Instagram, LinkedIn, pour les réseaux professionnels et plein d'autres, quel est le coût pour toi de suivre cette personne? Ça te coûte quoi? Rien. Oui, mais ça nous coûte quoi? Pas grand-chose, du temps peut-être. Hein. En fait, ce qu'il faut souvent, c'est simplement que la personne que tu veux suivre, elle te dise oui, pour que tu puisses la suivre, mais c'est tout. C'est gratuit. À quelle fréquence tu es obligé de te connecter pour la suivre? Ou pour voir ce qu'elle publie? Est-ce que tu es obligé de lire ce qu'elle publie? Non. C'est toi qui décides quand tu en as envie, quand tu as le temps, quand tu ressens le besoin d'être là, ou la curiosité de voir ce qui s'y passe. En gros, dans cette relation, celui que tu suis, il est à ta disposition avec ses contenus. Selon ton humeur, selon tes disponibilités, selon tes envies, tu rentres, tu sors du réseau social, tu y vas pas, tu participes pas, tu n'as aucun engagement, tu es juste un suiveur.
Si Jésus vivait aujourd'hui, tu penses qu'il dirait « Hé les gars, venez sur mon réseau social, j'aimerais qu'un maximum de gens me suivent. Deviens un follower sur mon réseau. Je veux atteindre un maximum de personnes. » Est-ce que tu ne penses pas que le fait de suivre Jésus, c'est un peu plus important ou un peu plus sérieux que cela? Et qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus? Être un suiveur, même plus qu'un suiveur, être un disciple de Jésus. On a lu ce texte et les 12 apôtres commencent à ce moment-là à avoir un aperçu de ce qui les attend après que Jésus parte. Peu de temps avant ce texte, Jésus leur confie la mission qui nous est confiée à nous tous, d'aller proclamer le royaume de Dieu. Et il leur a dit quoi? De partir comment? Chargés avec plein de provisions et au cas où tu prends une tente et des habits de rechange, etc. Non, il leur dit de partir léger. Vous ne prenez même pas d'argent, vous ne prenez pas d'habits de rechange, allez hop, vous y allez. Les disciples aussi, pendant cette période-là, sont confrontés à ce qui peut arriver à un disciple de Jésus, à la mort de Jean-Baptiste, décapité par Hérode Antipas juste pour amuser la galerie, lors d'une fête. Là, ils se rendent aussi compte que ça ne va pas forcément être de tout repos. Lorsqu'ils sont fatigués et veulent renvoyer la foule qui les suit, on parle de 5000 hommes, donc probablement plus de 15 000 personnes, et ils disent à Jésus, mais écoute, là on est crevés, tu les renvoies, et, ils ont faim, on ne peut rien faire avec toute cette foule-là, puis il leur dit, non les gars, on va les nourrir. Et aussi là, Jésus annonce sa condamnation, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, et leur dit ce que cela implique d'être disciple. Et c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Et la première chose que ça implique d'être disciple, c'est quoi? C'est renoncer à moi, renoncer à soi-même. Et ça s'adresse à qui? À tous. C'est marqué si quelqu'un. Il n'est pas écrit avec un âge limite, avec une nationalité, avec un arrière-plan X, Y ou Z. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. Et ce n'est pas seulement au début de notre conversion, mais tout au long de la course ici-bas. Et c'est plus qu'est-ce que je veux faire, mais c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Lorsqu'on recherche une relation avec Dieu, et de plus en plus dans notre société actuelle, et de plus en plus dans beaucoup d'églises évangéliques, on est plus enclin à rechercher des bénédictions en tout genre, des choses qui vont nous faire du bien. On va rechercher la paix, on va rechercher la protection, on va chercher des miracles, on va chercher cette vie éternelle, on va chercher les beaux moments de qualité. J'en entends tellement parler de ces bons moments de qualité. On va rechercher aussi, si possible, des réponses immédiates à nos prières. Et plein de choses qui sont centrées sur qui? Sur nous-mêmes, en fait. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on le fait pour nous. Et puis, je me rends compte qu'on est peu, ou que parfois c'est difficile pour moi d'être d'accord de payer le prix pour suivre Christ. Renoncer à moi-même. Pour qui dans cette salle, c'est un combat de tous les jours de renoncer à soi-même? Alors ceux qui n'ont pas levé la main, vous écoutez la prédication jusqu'au bout. Non, mais en fait, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Renoncer à soi-même. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est une lutte de tous les jours. Et quelles sont les choses dans nos vies auxquelles nous devons renoncer pour renoncer à nous-mêmes, pour renoncer à soi-même? La première chose, c'est renoncer à mes certitudes et à mes raisonnements. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous savez tout, hein? Je sais tout,
j'ai souvent un avis sur tout, en tout cas une opinion. Mais est-ce que ton intelligence et tes raisonnements t'aident à comprendre comment il est possible que Dieu ait toujours existé? Est-ce qu'il t'aide à comprendre et à saisir pleinement le Dieu trinitaire, l'éternité, l'incarnation, la résurrection? Moi, par exemple, l'éternité, quand je pense à ça et j'essaie de réfléchir à ça, j'ai littéralement des vertiges. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas. Toutes ces choses-là, on connaît le concept, mais est-ce qu'on les comprend pleinement? Moi, j'arrive pas. Je sais que c'est vrai, mais j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? C'est une dimension tellement au-delà de la nôtre. Nous qui avons humainement un début et une fin, comment c'est possible qu'il n'y ait pas de début et pas de fin? Vous savez pourquoi ça nous dépasse comme ça et pourquoi c'est normal? Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. La première chose qu'on doit donc admettre, c'est quoi? C'est que nous sommes limités dans notre compréhension des choses pour pouvoir nous soumettre complètement à Dieu. Pour pouvoir renoncer, tu dois commencer par reconnaître que tes raisonnements et ton intelligence sont bien limités par rapport à la grandeur de Dieu. Arrêtez de penser que je sais tout, que j'ai raison, pour accepter de me soumettre à quelqu'un qui me dépasse. Je suis le spécialiste dans les justifications, mais je sais que je ne suis pas seul dans cette salle. Plein de justifications pour mes attitudes, j'ai réagi comme ça à cause de ceci ou à cause de cela. Pour des fautes, j'ai fait ça faux à cause de ceci ou à cause de cela. Pour mes manquements, pour mes absences, pour mes omissions. Mais est-ce que ces pensées et ces justifications sont selon la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils sont sous la souveraineté de Dieu? Est-ce qu'ils règnent réellement dans ma vie quand je n'arrive, par exemple, pas à me remettre en question? On veut souvent voir pour comprendre, et pourtant, la vie d'un disciple fonctionne à l'inverse. Il faut croire pour voir. Jésus dit, si tu vois, alors tu croiras à la gloire de Dieu. Ah, vous suivez, hein? C'est pas du tout ça. Hein? Dans Jean 11, 39, 41, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois d'abord, virgule, tu verras la gloire de Dieu. Alors Dieu ne nous demande pas de renoncer à notre intelligence, d'arrêter de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de voir si le gars qui est là devant vous dit des choses qui sont justes ou pas. Oui, vous devez écouter, analyser, réfléchir. Mais on doit se soumettre à la souveraineté de Dieu pour pouvoir recevoir sa révélation, recevoir ses pensées et être guidé aussi par le Saint-Esprit. Renoncer à moi, le deuxième point, c'est aussi renoncer à ma volonté. Ouf, ça ne s'améliore pas, hein, les amis. Hein. Les pharisiens du temps de Jésus étaient des religieux très stricts. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Naturellement, on ne veut pas venir et faire la volonté de Dieu parce que ça fait quoi? Ça implique renoncer à la nôtre. Nous avons de la peine à placer les choses du royaume avant notre propre vie. Plus loin, dans Luc 14, 26, il a écrit « Si quelqu'un veut venir à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Dans d'autres traductions, plus proches de l'original, on trouve même le terme « haïr », celui qui ne hait pas. De quoi nous parle ce texte-là? Il nous parle de priorité. Et attention, dans le langage hébraïque fonctionne par des oppositions tranchées sans comparatif nuancé. Donc, bam, ça nous balance comme ça à la tête. Ce texte ne nous demande pas de détester les gens de notre famille ou de les maltraiter, mais
de ne pas aimer nos amis, notre conjoint, nos enfants et tout ce qu'on a entendu plus que Jésus. Quelles sont nos priorités dans nos vies? J'entends souvent dire il faudrait faire moins ceci, ou il faudrait faire moins cela. Il faudrait plutôt penser à nous, plus penser à toi. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit renoncer à tout. Et d'ailleurs, le Seigneur a créé des choses merveilleuses pour qu'on puisse en profiter. La vie d'un chrétien n'est pas une vie triste, austère. Ce que je vous dis, c'est que les priorités dans nos vies doivent avoir une portée céleste. Dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, quelque part, il doit avoir une réflexion sur la portée céleste de ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est qu'en recherchant la volonté de Dieu que nous pourrons renoncer à notre propre volonté. Et ce verset de Romains 12, verset 2, résume bien ce que nous venons de voir. Ne vous conformez pas au monde actuel. Vous avez compris ce que ça veut dire, ne vous conformez pas au monde actuel en 2025. Pas besoin de l'expliquer, c'est simple. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laissez de côté notre volonté pour être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça se termine comment? Ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'aurais envie de dire, comme dans cette pub Nespresso, what else? Vous voulez quoi d'autre? Ça finit comment? C'est bon, agréable et parfait. Si Nespresso, ils avaient vu cette phrase-là, ils l'auraient prise. C'est bon, agréable et parfait. On veut quoi de plus? On cherche quoi de plus? Le troisième point qui nous aide à réfléchir, à renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à notre propre justice. On est tellement bon, on est tellement parfait, les amis. Ça se complique, c'est difficile d'entendre ça. Même ceux qui disent en permanence qu'ils sont pas bien, qu'ils sont faibles, qu'ils sont mauvais, qu'ils ci, que ça, je peux vous dire qu'à 90% au fond d'eux, ils croient quand même qu'ils sont quand même pas mal. L'humilité, les amis, c'est pas de dire qu'on n'est pas assez bien, c'est de le vivre. Souvent, c'est de l'orgueil quand on dit ça, et souvent, je le dis aussi, du haut de la chair. Vous savez quoi? Les pharisiens, ils faisaient des belles prières, donnaient la dîme à l'église, se croyaient les meilleurs, se croyaient justes, croyaient avoir la bonne justice qui venait de Dieu. Vous savez comment Dieu compare notre justice au travers du prophète Ésaïe, en Ésaïe 64, 6. Vous avez une petite idée? Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Toute notre justice ressemble à quoi? À des linges souillés. Voilà ce qu'est notre propre justice. Quelle est la valeur de notre justice devant Dieu? Vous savez, ces linges, quand ils sont sales, quand on a des petits-enfants, souvent les accidents, les linges, on les prend comme ça. Voilà notre justice devant Dieu. Ne soyons pas des pharisiens. Ils aimaient beaucoup critiquer les publicains, vous savez, ceux qui travaillaient pour l'occupant romain, qui collectaient des impôts, les collabos de l'occupant romain. Et comme les pharisiens, on pourrait souvent penser, j'ai une vie bien meilleure que celui qui est assis là-bas dans l'église. Je fais de belles prières pendant le culte, contrairement aux autres. Je comprends mieux les Écritures que tel ou tel. Et si l'on compare les pharisiens aux publicains, on peut observer ceci, c'est que les uns avaient confiance en leur propre justice, et les autres, ils faisaient quoi? Ils se reconnaissaient comme pécheurs et ils se repentaient.
malgré leurs défauts. Certains se croyaient supérieurs alors que les autres recherchaient la grâce de Dieu sur leur vie. Un dressait la liste de ses bonnes œuvres et l'autre, il faisait quoi? Il demandait la miséricorde de Dieu. Notre propre justice, les amis, nous empêche d'avoir l'humilité nécessaire pour recevoir ce que le Seigneur veut pour notre vie. Lorsqu'on recherche la justice de Dieu, parfois on peut être appelé à exhorter un frère ou une sœur. Mais lorsqu'on exhorte un frère ou une sœur, c'est pour l'aider à revenir vers Dieu. Pour lui montrer peut-être ceci c'est faux, pour l'accompagner, pour l'aider. Non pas pour lui dire que je suis meilleur que lui. Non pas pour le juger, non pas pour lui faire du mal. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Encore un point, renoncer à moi, c'est renoncer à mes désirs. C'est quoi vos désirs dans la salle? Soyez honnêtes. Allez-y. Être en bonne santé. C'est tout. Mais dis donc. Ne pas être en conflit avec les autres. Oui. Ne pas vieillir. Ah, ça, c'est foutu pour moi. Marc. Prendre soin de son corps. Oui, alors moi, c'est aussi foutu. Ça, comme pas vieillir. Non, c'est pas vrai. Mais... Bon, je vais vous dire des choses que vous n'osez pas dire. Le pouvoir. Ça peut être au travail, ça peut être dans plein de cercles. Le pouvoir. L'argent. Le sexe. Désirer. Non? C'est pas quelque chose qui... Non? Vous n'avez pas des luttes avec ça? Non? Les voyages. La nourriture. Un désir aussi, ça peut être quoi? Les moments de détente. Mes loisirs, ma soirée télé, le sport. Renoncer à mes désirs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut renoncer à tout ça. Je suis juste en train de te dire, quelle est la priorité que tu donnes à tout ça par rapport à Jésus? Tu dois comprendre que pour être disciple de Christ, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Et le renoncement à soi-même ne fait pas partie du concept de réussite en 2025. Je ne sais pas, au travail, tu as déjà essayé de renoncer à toi-même au travail? Mais tu sais quoi, il y a 2000 ans, c'était exactement pareil. Ça n'a pas changé. Les défis sont les mêmes, les luttes sont les mêmes, les envies sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, nous avons survolé ce que signifie renoncer à soi. On pourrait encore décliner ça sur plein d'aspects. Mais qu'est-ce que nous dit encore ce texte? On peut revenir sur le verset. Qu'est-ce qui est après renoncer à soi-même? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est quoi se charger de notre croix? Souvent on dit qu'une souffrance, une difficulté pourrait être notre croix. Mais est-ce que ça ne serait pas de nouveau une définition hyper centrée sur nous-mêmes? J'ai une croix à porter, c'est ceci, c'est cela. Vous croyez vraiment que c'est ça? Alfred Kuhn, un théologien français qui nous a quittés en 2018, disait ceci dans ses commentaires sur ce texte. Et on peut passer, les condamnés à la peine capitale devaient eux-mêmes porter leur croix, instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse. Porter sa croix signifie donc accepter d'être quoi? Rejeté, méprisé, maltraité, de mourir à tout ce qui nous est cher. L'œuvre de Jésus
était associée à l'obéissance et à la soumission. La croix était la démonstration suprême de la conformité absolue du Christ à la volonté de Dieu. C'est une définition un petit peu différente de ce qu'on pourrait penser. Par l'obéissance de Jésus, nous avons été déclarés justes. Même Jésus en voyait que peu de temps avant dans le jardin, s'il y a une possibilité de faire autrement, mon Père, s'il te plaît, mais je me soumets à ta volonté. Par l'obéissance de Jésus, nous avons été déclarés justes. Et si on revient à l'image des réseaux sociaux, tu n'as pas parfois l'impression qu'on se comporte avec Jésus comme une relation dans un réseau social? Nous vivons cette relation à notre rythme, selon nos besoins. Ce dimanche, j'ai besoin d'aller recharger mes batteries à l'église, d'aller chanter, d'aller voir des gens qui sont bien, qui sont sympas, d'aller manger avec un frère et une sœur après le culte, ce qui sera le cas pour nous, la famille Eicher, on se réjouit. Selon notre curiosité, on va passer au chapitre XY de notre série avec Étienne. Je veux, par curiosité, voir ce qu'il va dire à ce sujet-là. Ou, comme sur un réseau social, on a un engagement intermittent. Quand je peux, on verra bien. Quand j'ai envie. Et surtout, si possible, toujours un engagement un peu à distance. Alors, je ne parle pas pour ceux qui nous regardent à distance. Je sais que plusieurs d'entre vous ne peuvent plus venir à l'église. Mais si tu as la possibilité de venir à l'église, cette phrase, elle s'adresse à toi. Dans ce cas de figure-là, c'est quoi? C'est Jésus qui deviendrait dépendant de nous, de nos choix, de nos priorités. Et de nouveau, est-ce que tu ne penses pas que la relation avec Christ, elle est plus profonde que cela? Lorsque Jésus nous cherche, nous appelle, il a besoin de nous à un moment précis. Est-ce qu'on est disponible pour lui quand il nous appelle? Est-ce qu'on est à son écoute? C'est souvent pas le cas. Jésus ne veut pas des suiveurs occasionnels, n'est-ce pas? Il veut des disciples engagés. Et on doit inverser cela dans nos vies. D'abord, sa volonté avant la mienne. Est-ce que ça te paraît dur? On avait vu que c'était quoi? Que c'était bon, agréable et parfait. Il dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. En recherchant sa volonté. Viens, suis-moi, je vais prendre soin de toi. Et malgré la croix que tu vas porter, malgré les difficultés que tu vas affronter parce que tu as fait le choix de me suivre, je vais prendre soin de toi et tu vas réussir à te tenir debout. Viens apprendre, viens t'abreuver à la source de vie. Et vous avez remarqué dans ce texte aussi, c'est si tu veux, si quelqu'un veut. Il n'oblige pas. C'est un choix totalement libre. C'est une invitation personnelle qui t'est adressée. Et tu l'auras compris, on est devant un choix. Et on peut reprendre le texte de Luc 23, 25. À partir du verset 24, il a écrit quoi? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se détruit lui-même? Quel est notre bien le plus précieux sur cette terre? Humainement parlant, c'est quoi? C'est quoi? La vie, exactement. Pourquoi? Parce que quand on meurt, ça s'arrête. En tout cas, ici-bas. Je l'ai expérimenté de nombreuses fois cette année.
avec Teda, 50 ans, Jean-Pierre qui était âgé, Kylian, 23 ans, Gérard, 57, Raphaël, 23, Stéphane, 57, Marie-France, 69, ça s'arrête. Florian, 57. Accident dans notre village. Vous l'avez vu dans la presse. Un collègue au conseil municipal, conseil communal. Collègue aussi de François. Nous faisons tout pour nous protéger. Nous faisons tout pour protéger ceux qui nous sont chers. Et pourtant, on n'y arrive pas. On ne peut rien faire contre la mort. Mais comme le rappelle ce commentaire de la Bible, second 21, aucun bien matériel ne peut compenser une vie éternelle loin de Dieu. Dans cette liste-là, à ma connaissance, il n'y en a qu'un qui appartenait au Seigneur. Notre cousin du Portugal. À quoi bon la vie pour tous les autres? Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont accumulé, tout ce qu'ils ont prévu. Il y avait des gens avec beaucoup d'argent là-dedans. Ça sert à quoi? Si c'est pour se retrouver sans Dieu. Si tu n'as pas encore fait ce choix, je t'invite à le faire sans tarder. Pas une prière, le ticket spirituel, et puis c'est bon, j'ai mon passeport pour le ciel. Non, un changement de vie radical, parce que tu sais que tu as besoin de Dieu dans ta vie. J'aime beaucoup cette image et cette idée et même ce fait qu'Étienne nous a rappelé dimanche dernier. Vous vous souvenez des apôtres avant que Jésus se fasse trahir? Ils disparaissent tous, ils ont peur, ils ont les chocottes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourtant, Jésus leur avait dit. Et une des véracités de la Bible, et c'est un fait historique, c'est que ces gars-là qui se sont cachés, à l'exception d'un, sont tous morts en martyrs, pour annoncer la bonne parole de l'Évangile, annoncer cette vérité absolue d'une éternité avec Dieu. Ils sont devenus des témoins courageux, prêts à mourir pour Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vraiment rencontré le ressuscité. Et on va conclure. Alors, en cette fin d'année, qui es-tu vraiment? Ou qui est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis un chrétien à moitié qui suit Jésus à la manière d'un réseau social, à distance, sans engagement profond, en restant centré sur ma propre vie, sur mes propres affaires, sur ma propre résidence secondaire, sur mes propres vacances, sur ma famille, sur tout en fait. Mais tout passe avant Jésus. Ou est-ce que je suis un véritable disciple qui renonce à lui-même, qui prend sa croix chaque jour en sachant que cette décision va amener des difficultés, en sachant que ceux qui sont autour de toi vont te prendre pour un ovni? C'est égal, hein? Et je vais devenir quelqu'un qui suit Jésus coûte que coûte.
Le Seigneur ne cherche pas des spectateurs ni des sympathisants. Ça ne sert à rien que tu viennes à l'église juste pour voir, juste pour... Ça ne sert à rien. Ça ne t'apportera rien. Tu peux continuer à venir, évidemment. Mais c'est de l'hypocrisie, c'est de la façade. Il cherche des disciples, et ces disciples, c'est des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui acceptent de lui dire de tout leur cœur, « Seigneur Jésus, je renonce à moi-même, je prends ma croix, je te suis, je ne veux plus être un chrétien à moitié. Je veux être ton disciple entièrement à toi. » C'est ce qui s'est passé au début de l'Action biblique, avec quelques personnes. C'était des gens ordinaires. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires avec eux. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et parfois, quand on n'a pas aussi ce besoin, et ce besoin incompressible dans notre cœur, on peut le demander à Dieu. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nos forces, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre décision, mais on se soumet à lui. Et au vu de la parole de Dieu, à quoi est-ce que tu devras renoncer concrètement dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Ou peut-être c'est juste une prédication de plus qui nous a remués, déjà moi, quand j'ai dû réfléchir à ça. Et c'était super, et puis voilà, puis, dimanche prochain, on continue pareil. On parle de rechercher des locaux dans notre église, hein, des locaux plus grands. Je ne sais pas si ça vaut la peine, tant qu'on n'aura pas vécu un réveil dans notre église, tant qu'on n'aura pas les uns et les autres pris la décision d'être des disciples véritables. Beaucoup d'entre vous sont des disciples véritables et m'encouragent jour après jour. Beaucoup nous regardent aujourd'hui à distance, comme l'a rappelé Étienne, qui sont nos aînés, qui nous ont montré que c'était possible d'être disciples, coûte que coûte, jusqu'au bout. Merci à vous et merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans vos vies. Mais à quoi est-ce que tu renonces aujourd'hui pour cultiver ta relation avec Dieu et vivre une vraie relation de disciple? À quoi es-tu prêt à renoncer pour servir dans l'Église? Je trouve fou que quand on fait des demandes pour s'inscrire sur des listes, on est plus de 180. On doit répéter, répéter. À quoi renonces-tu pour servir dans l'Église et obéir ton Seigneur et le laisser régner vraiment? Et la question n'est pas seulement « es-tu chrétien ?» Parce qu'être chrétien, chacun de nous est chrétien, et plein de gens sont chrétiens. Dans notre société, je suis ou chrétien, ou musulman, ou bouddhiste, ou je ne sais pas quoi. Et puis on se définit un peu comme ça. Donc des chrétiens, il y en a plein. Mais la question que Jésus te pose, c'est « es-tu mon disciple ?» Es-tu mon disciple? La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, agréable et parfaite. Il nous accompagne jour après jour. Et il est là pour nous. J'espère que moi le premier, le Seigneur me permettra de prendre encore plus position pour lui, d'être encore plus radical dans ma vie pour lui. Pourquoi? Le temps est court, les amis. On doit racheter le temps. On doit s'engager pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui transforme nos vies, celui qui nous accompagne, celui qui fait du bien, celui qui nous sauve, celui qui est mort pour nous. N'ayons pas une relation éloignée, une relation de réseau social, une relation virtuelle, épisodique. Soyons des chrétiens brûlants pour que la Servette ne soit pas une église tiède. Je vais prier.